Bonjour, c'est avec joie que je partage avec vous la parole de Dieu pour ce cinquième dimanche de Carême de l'année C, le dimanche 6 avril. Nous approchons des fêtes pascales. Dans quelques jours, nous fêterons les rameaux et l'entrée dans la semaine sainte. Pour ce cinquième dimanche de Carême, la liturgie de la parole nous invite à découvrir la foi en Dieu comme un chemin de libération. Dès la première lecture, un passage du livre d'Isaïe nous annonce que Dieu va faire germer une chose nouvelle. Il annonce ainsi au peuple en exil à Babylone que la libération est proche. Bientôt, ils pourront de nouveau célébrer la louange du Seigneur dans leur pays. Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle aux Philippiens qu'il a tout laissé pour suivre le Christ. La foi en Christ l'a libéré de ce qui faisait sa vie avant sa conversion. Maintenant, il poursuit sa route pour gagner le seul trophée qui compte, se laisser saisir par le Christ. Enfin, l'évangile de Jean rapporte un récit bien connu, la femme adultère. Nous lirons ce récit pour découvrir comment Jésus échappe au piège qu'on veut lui tendre et libère la femme d'une condamnation à mort, sans approuver pour autant son comportement. Entrons dans l'écoute de la parole de Dieu, pour que se réalise dans notre vie cette parole de notre prière, délivre-nous du mal. Et commençons par la première lecture. Le livre d'Isaïe comporte deux parties bien différentes. Les 40 premiers chapitres concernent le prophète ancien du 8e siècle avant Jésus-Christ. À partir du chapitre 41, un autre prophète transmet sous le même nom, mais 3 siècles plus tard, le message du Seigneur dans le cadre de l'exil à Babylone. Il vient soutenir la foi de ces gens qui ont vécu plusieurs décennies loin de chez eux. Et ces croyants s'interrogent. Dieu ne les a-t-il pas abandonnés ? Au fond, les dieux des païens semblent bien plus efficaces. Peut-on encore espérer quelque chose ? Ce bref passage plein d'espérance, nous le lisons au chapitre 43 du livre d'Isaïe, les versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voilà que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » Tous se souviennent des jours où une armée puissante a envahi le pays et détruit la ville et le temple du Seigneur. Le bruit et la fureur de la guerre sont encore dans la mémoire des survivants emmenés en exil. Le prophète annonce que ces années de malheur vont disparaître et que viennent des jours meilleurs. Ils sont en germe. Et c'est bien ce qui s'est passé dans l'histoire. Une nouvelle armée, celle de Cyrus, a triomphé. Ce roi païen va ramener les exilés chez eux. Fini le temps de la souffrance, de la sécheresse et de la soif. Le maître de l'histoire, c'est bien Dieu qui libère son peuple. On va pouvoir de nouveau chanter sa gloire. Aujourd'hui, dans les temps troublés que vit l'humanité et face aux souffrances endurées à cause des guerres ou de la violence, les croyants peuvent être troublés, comme le furent les exilés à Babylone. Où est Dieu quand tant de gens souffrent et meurent ? On ne sait plus bien à quel saint se vouer. Entendons pour nous cette parole. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voilà que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Cette parole du Seigneur se fait entendre aujourd'hui pour susciter chez nous l'espoir et la confiance. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Quelque temps après avoir fondé la première communauté chrétienne dans la ville de Philippe en Macédoine, Paul leur écrit, c'est sans doute vers 54-55 après Jésus-Christ, alors qu'il est en prison sans doute à Éphèse. Il les encourage à tenir bon dans la foi
et surtout à se méfier des faux apôtres, peut-être des juifs convertis qui voudraient conserver les pratiques anciennes comme la circoncision. C'est alors que Paul ose se proposer comme modèle. Lui, qui était un pharisien circoncis et persécuteur de l'Église, a tout laissé de sa foi ancienne pour s'attacher au Christ seul. C'est ce lien fort et unique que Paul nous décrit au chapitre 3 de la lettre aux Philippiens, les versets 8 à 14. « Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. La conversion de Paul sur le chemin de Damas a été un retournement complet. Auparavant, il suivait scrupuleusement la loi, et il se croyait juste aux yeux de Dieu par les seules pratiques qu'elle exige, à commencer par le signe de la circoncision. En un instant, la vision du Christ ressuscité a bouleversé la vie de Paul, ses croyances, sa pratique religieuse. Il a découvert que ce qui rend juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas la loi suivie avec zèle, mais c'est la foi en Christ, suivre le Christ, s'attacher au Christ. Paul a tout abandonné de ses anciennes convictions, et il invite les chrétiens à l'imiter, donc à se laisser saisir par le Christ. Avec lui, il faut renoncer à toutes les idées préconçues, aux préjugés, aux idéologies. Le Christ seul est chemin de libération, de vérité et de vie. Découvrons maintenant l'évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Le récit que nous propose saint Jean dans l'évangile de ce dimanche illustre parfaitement ce que Paul a vécu lui-même. Une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. On ne sait rien de l'homme avec qui elle était. Mais la voilà devant Jésus, objet d'un piège que lui tend un groupe d'hommes, au nom de la même loi de Moïse que Paul observait strictement. Comment Jésus va-t-il dénouer le piège et la situation dramatique de cette femme? Ce récit se trouve au chapitre 8 de l'évangile de Jean, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. »
Jésus a pris l'habitude de passer la nuit à l'écart de Jérusalem au mont des Oliviers. Sa vie est en effet en danger. N'est-ce pas là que Judas va venir le désigner par un baiser à ceux qui voudront l'arrêter? Mais tôt le matin, Jésus revient dans le temple. Et c'est là que se déroule la scène, dans la maison du Père. Mais l'enjeu du récit est aussi ailleurs. De quel droit Jésus enseigne-t-il en cet endroit sacré? Il n'a pas la qualification ni les diplômes requis. On lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère. En réalité, c'est un piège qu'on lui tend. Approuver la mise à mort de cette femme au nom de la loi de Moïse, comme c'est demandé dans le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 10, au risque de se mettre, d'ailleurs, en infraction avec l'autorité romaine, puisque seul Pilate a droit de vie ou de mort. Ou bien désobéir à la loi juive et se mettre alors en opposition avec les autorités du temple de Jérusalem. Au fond, Jésus est autant en danger que la femme adultère. Jésus commence par se taire. Lui, le Fils du Très-Haut, s'abaisse pour éviter le face-à-face conflictuel. Il est pourtant le Verbe, la parole faite chair, qui a autorité sur la loi. Rappelons-nous ces récits nombreux où il guérit le jour du sabbat, ou encore ceux où il prononce une parole qui pardonne les péchés au grand scandale des pharisiens. Jésus écrit sur le sable. On ignore ce qu'il écrit, mais cette écriture éphémère adoucit la loi gravée sur la pierre. Les autres insistent. « Et toi, que dis-tu » Jésus renvoie alors chacun à sa conscience. Si vous vous pensez juste aux yeux de Dieu, allez-y, jetez la pierre. N'est-ce pas d'ailleurs ce que prévoit la loi? Les témoins seront les premiers à lever la main contre le condamné pour le mettre à mort. Deutéronome chapitre 17, verset 7a. Or, Jésus renvoie chacun à sa propre vie. Qui es-tu pour condamner l'autre? Dieu seul est juge. Les vieux auraient-ils plus conscience de leurs péchés pour s'éloigner les premiers? Le récit s'achève avec le dialogue entre Jésus et la femme dont on ignore le nom. Jusqu'alors, elle est restée muette. Elle confirme le constat, personne ne l'a condamnée. La voilà sauvée. Jésus lui pardonne sa faute en ouvrant pour elle un avenir. Va, et désormais ne pêche plus. La loi demeure, mais l'amour de Dieu n'enferme pas dans la rigueur du texte. Pour nous, comme pour cette femme, le pardon de Dieu, sa miséricorde, nous libère du mal. Bon dimanche.